Thomas Soto. La politique, c'est donc la contre-attaque de François Fillon qui accuse le gouvernement et le Premier ministre, ce sont ses mots, de ne pas assurer les conditions d'un exercice serein de la démocratie. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. On a entendu au début du journal de 7h Bernard Cazeneuve qui répondait à François Fillon. Selon le candidat de la droite, nous serions donc dans une situation de quasi-guerre civile. Oui, des concerts de casseroles perturbent des meetings de candidats à la présidentielle. Une poignée de zadistes cassent des vitrines à Nantes lors d'une manifestation anti-Front National. Et quelques lycées parisiens sont bloqués. Alors on se demande pourquoi François Fillon parle de quasi-guerre civile. Enlevons le quasi. La France est en guerre civile. Et si le gouvernement reste passif, c'est probablement parce que la situation est telle qu'il prépare sa fuite. Et dire que s'il n'y avait pas eu un communiqué de François Fillon à 19h40 dans la torpeur d'un dimanche soir, tout cela serait passé inaperçu. Vous êtes sarcastique ce matin. Voilà, non mais 48 heures après l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre, François Fillon dénonce un climat de quasi-guerre civile. En fait, on est entre la politique pour les nuls et la politique expliquée aux enfants. On est plus classiquement peut-être dans la stratégie du contre-feu. Quel bénéfice politique François Fillon peut espérer en retirer ? C'est assez clair, il veut remobiliser la droite, mobiliser sa famille. Cette présidentielle, c'était l'élection imperdable pour la droite. L'acharnement de la justice avec la complicité présumée du gouvernement voudrait voler la victoire à cette droite. Voilà le propos de François Fillon. Et il est poussé à le faire sans nuance parce que dans le couloir d'à côté, il y a une candidate qui fait la course en tête avec elle aussi des dossiers judiciaires assez basques et elle n'a aucune limite dans la surenchère. Marine Le Pen, on l'a vu hier soir avec une violence inouïe digne de son père. Il va à fond dans la radicalisation en s'en prenant au système, aux médias, aux juges. C'était plus la France apaisée. C'était la France violente et divisée. François Fillon ne peut pas donner le sentiment à son camp qu'il se laisse faire sans réagir. Sinon, autant annoncer tout de suite. Il a tenu, il a résisté, il a survécu. Ça ne suffira pas. Il doit maintenant démontrer à la droite qu'il sort renforcé de l'épreuve. Il doit se battre. Alors se battre, oui, mais avec autre chose qu'un communiqué. Il faut qu'il fasse campagne et qu'il arrête de donner le sentiment de se cacher. Voilà pour François Fillon qui est 3e dans 2 sondages ce matin avec au premier tour des victoires assez nettes et un écart assez creusé en faveur de Marine Le Pen en première position et d'Emmanuel Macron en seconde. On reste très prudent avec les sondages parce que là vraiment c'est les girouettes. Ça change absolument toutes les semaines. Merci beaucoup Antonin André.